Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on a eu droit à des matchs de la CAN, des super matchs, mais ce que j'ai constaté, il y a eu moins de buts. Il y a 2 matchs nuls, 3 matchs nuls, les amis, imaginez, 3 matchs nuls. Avec des scores minants, quoi, 1 but partout pour 2 matchs, 0 but partout pour 1 match. Et ce n'est que l'Égypte contre l'Afrique, l'Égypte qui a gagné par 1 but à 0. Et les buts se sont fait rares aujourd'hui. Aujourd'hui, le 26 décembre, match day de la CAN. Deuxième journée qui a commencé par 2 groupes, le groupe A et le groupe B ont joué aujourd'hui et on connaît à peu près certains sorts. Alors les amis, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Le premier match nous a été servi aujourd'hui vers midi 30, temps universel, qui s'est opposé entre Angola et Zimbabwe. Oui, 1 but partout. 1 but partout. Les Angolais ont tellement dominé ce match. Sans mentir, ils ont dominé, mais les Zimbabwe étaient vigilants. Quand je dis ils ont dominé, il y a eu 63% de possession contre 37%. Et regardez avec combien de tirs, avec 15 tirs pour l'Angola, c'est ce qui a été dans la possession. Ils sont devant, largement devant, mais c'est 15 tirs seulement contre 17 pour les Zimbabwe, donc contre-attaque souvent. Avec la pression, il y a eu aussi assez de cartons jaunes. Et au total, on a eu 7 cartons jaunes dans ce match. Que vraiment, c'était un match très intense, très intense. Donc, du côté des buteurs, vers la 4e minute, Jason Dalla qui a marqué et égalisé dans l'arrêt de la première mi-temps. Moussona qui a égalisé avec une passe décisive de Antonio. Donc, pour ce match, j'ai dit voilà, qu'il y a eu assez de cartons jaunes, mais on n'a pas eu de rouge quand même. Donc, le second match de la journée, c'est l'Égypte contre l'Afrique du Sud. L'Égypte contre l'Afrique du Sud, l'Égypte qui a gagné par 1 but à 0, difficilement 1 but à 0. Même l'Afrique du Sud pourrait égaliser, mais bon, il y a des maladresses devant le but, tout ça là. Et il faut reconnaître aussi que les Égyptiens ont eu le carton rouge. Et le carton rouge là, c'est 45 minutes, premier mi-temps, fin premier mi-temps. Et heureusement pour eux qu'ils ont marqué un but. En avant, ils ont marqué un but avant. Et donc avec le carton rouge, rapidement, ils ont changé la formation. Défense, ultra-défense. Ils ont laissé quelques 2 joueurs devant. Et deuxième mi-temps, l'Afrique du Sud a tellement dominé ce match, mais la défense était costaud et vigilante, donc ils n'ont pas pu trouver de chemin vers le but. Et ça s'est terminé ainsi. Mais bon, c'est le football et c'est la CAN. La CAN, il faut être prêt physiquement. Donc, comme je le disais, c'est sur penalty. Mohamed Salah a marqué à la 45e minute grâce à l'intervention de la VAR. C'est seulement le seul but du match. Et même, il y a eu polémique. De penalty pour Afrique du Sud. Selon vous, dites-nous en commentaire. Là-bas, la main de l'Égyptien sur la frappe de Mokwena qui tombait le match, la balle a touché sa main gauche. C'est penalty ou pas? Tout d'abord, l'arbitre a sifflé que c'était faute. Faute et l'a mis hors surface. Ça avait coup franc. C'est là il réclamait que non, il faut checker la VAR, il faut checker que c'est à l'intérieur. Tout le monde a vu que c'est à l'intérieur. Même nous, devant nos écrans, on a vu que c'est à l'intérieur de la surface. L'arbitre a dit non. Alors ils ont checké. Finalement, ils ont compris que bon, que la faute n'était pas volontaire et que c'est bien dans la surface, qu'il ne faut pas siffler penalty, donc c'était pas volontaire. Et ils ont tout laissé, c'est fini. Ils ont tout laissé comme ça. C'est fini quoi, nada, c'est fini. Donc, selon vous, il y a penalty ou pas, les amis? Disons-nous la vérité, il y a penalty là-bas ou pas? Il y a les règles d'arbitrage. Vraiment, ces règles-là, ça ne finit jamais.
Ça ne finit jamais. Il y a toujours des actualités, des nouveautés, etc. etc. Avec, bon, comme je le disais tantôt, une possession minable de l'Égypte étant 6% contre 4. Regardez comment l'Égypte, l'Afrique du Sud a dominé et bon, 4 jeux côté truc là, côté sud-africain. Le nombre de tirs, 18 tirs pour l'Afrique du Sud est seulement 6. 6 pour l'Égypte. Ils ont marqué un but dedans. 2 tirs cadrés. 2 tirs cadrés pour eux. Vraiment. Et 9 tirs cadrés pour l'Afrique du Sud. C'était chaud. C'était chaud pour le gardien. Arrêt, il y avait 6 arrêts pour, donc comme je le disais, tirs cadrés pour 6 arrêts pour le gardien égyptien et 2 pour l'Afrique du Sud. Avec au total 4 cartons, dont un rouge et 3. Au total 5 cartons, un rouge, 3 pour 3 jaunes. 3 cartons jaunes pour l'Afrique du Sud et un jaune pour l'Égypte et un rouge pour l'Égypte. Jaune, rouge pour l'Égypte. Donc c'est à peu près ça ce match. Et ensuite le troisième match s'est opposé Zambie et Comores. Un match nul. 0 but partout. Match nul les gars. Nous on veut voir les buts. On veut voir, il y a des gens qui ont parié des buts pour moins un but dans ce match, mais vraiment on n'a pas trouvé de but. C'est ça, on dit vraiment match nul. Oui, match nul. Et avec l'égalité dans le jeu, Comores a légèrement dominé ce match. Bon, il y a eu 6 tirs, autant pour moi. Il y a eu 10 tirs du côté de Zambie contre 10. C'était l'égalité dans la nullité. Excusez-moi pour la tautologie, donc c'est ça. Ce match-là, j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé. C'était pas ce qu'on attendait. Malgré que, bon, on voit Zambie, Comores, il n'y a pas grand-chose, c'est pas une grande équipe, grand pays, mais bon, au moins, Comores, il faut nous faire régaler. Dans le jeu, on va dire, ce match-là, vraiment, je vais revenir sur les classements à l'issue de la deuxième journée pour les deux groupes. Donc, avançons seulement sur le dernier match qui s'est opposé entre le Maroc et le Mali. Un but partout. Et un but d'Ibrahim Diaz, le Madrilène sur penalty. Et encore penalty pour le Mali. Mali a égalisé sur penalty. Sinayoko qui a égalisé sur penalty à la 64e minute. Donc un but partout aussi pour dans ce match. Avec au total 15 tirs pour le Maroc et contre 5 tirs pour le Mali. Une domination vraiment avec 62% de possession contre 8 pour Mali. C'est énorme. Donc on sait déjà qui a joué défensif, qui veut vraiment impressionner son public avec la présence du grand Babacar, le grand Ititi du moment. Au stade, je parle de Kylian Mbappé qui était présent pour soutenir son ami Achraf Hakimi. Donc pour ce match, c'est ça. Donc on évolue rapidement. Il y a eu 7 cartons, c'est énorme. 7 cartons pour le Mali, 7 cartons jaunes contre 1 pour le Maroc. Au total, 8 cartons jaunes. Il n'y a pas eu de rouge. C'était bien, c'était un match très intense. On a aimé se régaler, on aimerait voir des buts. Il faut concrétiser les attaquants, il faut concrétiser devant la cage. Donc, par la suite, pour évoluer, on va voir le classement du groupe A et du groupe B. Donc, le groupe A, le classement, Maroc est en tête avec 4 buts, 4 points, autant pour moi, plus 2 buts de différence. Suivi du Mali avec 2 points, Zambie aussi a 2 points, Comores a 1 point. Pour dire quoi, dans ce groupe, tout va se jouer à la 3e journée. Rien n'est encore joué. Tout le monde peut se disqualifier, tout le monde peut se qualifier aussi. Donc, restez tranquille, ça reste. Parce que Maroc va prochainement disputer son match contre la Zambie.
et le Mali contre Comores. Le Mali qui a 2 points qui va jouer contre Comores, 1 point. Maroc va disputer contre la Zambie. Si la Zambie remporte contre le Maroc, Zambie aura 5 points, Maroc 4 points et Comores aura... Et imagine qu'il y a match nul entre les deux. Vous voyez que Zambie a 5 points, le truc là, 4 points, le match nul 3 points. Bon, et imagine que le Mali aussi rapporte. Vous voyez, au cas d'échec pour le Maroc doit faire attention. Probablement le Mali va rapporter contre Comores. Il fera 5 points pour le Mali et 5 points si Zambie aussi rapportait 5 points pour Zambie. Donc 4 points pour Maroc et l'autre. Donc vous voilà que Maroc sera 3e. Probablement qu'on peut dire bon, il sera meilleur 3e, je ne sais pas. Mais attention, il ne faut pas aller jusque là, rien n'est joué. Ça, il y a encore du match. Donc attention, attention. Le groupe B, rapidement, on va voir où ils en sont. Voilà le classement du groupe B. Du groupe B avec 6 points l'Égypte en tête. On sait que lui, il est déjà qualifié. 3 points pour l'Afrique du Sud. 3e Angola qui a 1 point et Zimbabwe qui a aussi 1 point. Il est 4e. Bon, moins 1, c'est... les 2 derniers là sont en égalité parfaite. Donc, au prochain journée, l'Égypte qui va affronter... C'est l'Angola. L'Égypte va affronter l'Angola. Oui. L'Égypte, Angola. Et l'Afrique du Sud contre Zimbabwe. Ça va chauffer. L'Égypte, Angola. L'Égypte, on sait qu'il est déjà qualifié. Si l'Angola rapportait ce match, bon, ça va faire 4 buts pour lui. Et, bon, entre les 3, là, parmi les 3, Zimbabwe peut se qualifier, les 3 peuvent se qualifier. Donc, attention, attention, ça va chauffer. Donc c'est ça les amis. Pour prochain match, le samedi 27 décembre, Bénin contre Botswana, ça va chauffer. Dites à quelqu'un, ça va chauffer. Bénin, Botswana, Sénégal contre le Congo. Attention. Ouganda contre Tanzanie et Nigeria contre Tunisie. Il y a des gros matchs. Ah, ça va chauffer. Dites à quelqu'un, ça va chauffer. Donc, restons branchés devant nos écrans pour suivre ce joyeux. C'est la CAN de toute opportunité. Et vraiment, tout se déroule bien là-bas au Maroc. Tout se déroule très bien. On aime ça. Mais aujourd'hui, là, pardonnez. Pardonnez. Faut pas faire ce que les gars ont fait hier. Des matchs nuls partout, des 0 buts partout là. Donc, par exemple, au total, ils ont marqué aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 buts seulement dans les 4 matchs. Il y a eu seulement 5 buts, 3 matchs nuls et il y a eu victoire dans un seul match. Donc les amis, c'était tout pour aujourd'hui. On se revoit demain pour d'autres actus, d'autres points. Bon, il n'y a pas trop d'incidents. Côté arbitrage, les choses se sont bien pas déroulées. J'apprécie vraiment la détermination des arbitres, l'amélioration. Aussi, j'ai remarqué la qualité dans le jeu de nos frères, de la qualité dans le jeu des Africains. Maintenant, là, quand on voit le ballon, ça me semble, c'est bien, mes appréciations. Alors, on se dit à tout de suite, portez-vous bien, c'est votre frère David. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas le référencement, partagez au maximum. On est ensemble. Ciao.